Salut famille, j'espère que tu vas bien. J'ai fait cette vidéo pour parler de la honte. Ça fatigue beaucoup de choses, ça fatigue la honte. Et puis, bon, la honte, c'est ça qui fait que il y a problème de communication à un moment. Parce que je prends cet exemple-là. Quand moi je suis arrivé et puis je faisais mon commerce et tout, j'avais commencé à aider les morts pour pouvoir venir, les gens pour pouvoir, tu vois. Donc ça fait que j'ai des amis et puis j'ai des vieux pères qui m'ont contacté aussi. Comment eux veulent venir, tu vois. C'est en mode ok. C'est vrai qu'il y a des gens il y a des gens qui sont venus, donc ça peut passer. Donc on essaye de lancer. Ils donnent les réseaux que moi j'ai eu. Les gars, ils essayent avec les réseaux que j'ai eu. Et puis, ça passe pas. Donc les gars, ils reviennent me voir. Ils me disent que, ah, ça passe pas, voilà. Donc je suis là. Bon. Moi, mais ils sont des faits pour les gens aussi à côté, là, ça passe. Et puis pour vous, là, ça passe pas. Donc, moi, mais il y a pas votre, il y a pas votre truc. Et puis, du moment où vous avez utilisé votre argent, déjà, pour financer la première procédure que vous êtes en train de faire, c'est mieux, on va combiner ce que vous avez, moi aussi, ce que j'ai, à générer des fonds, payer mon commerce, ça va générer des fonds. Et puis, les bénéfices, là, on va utiliser pour faire la procédure. Après, dès que ça finit, il prend ton argent et te redonne. Moi aussi, il y a mon argent. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait le truc. Et puis, bon, voilà, ça va tranquille parce que je sais qu'ici est dur. Et moi, mais c'est arrivé ici, là, même, la personne ne me suis préparé. C'est arrivé, il y a des personnes qui n'étaient pas préparées, tu vois. Donc, le mieux, tu es préparé. Quand tu pars en aventure, le mieux c'est, tu vois. On lance. Moi, il y a un mouvement qui m'arrive. Mais où ils sont fermés en même temps. Donc, il ne peut pas justifier certains trucs parce qu'il y a des trucs, il ne peut pas justifier, tu vois. Mais c'est pas comme si j'ai fait des sales trucs et tout. Non. C'est juste qu'il y a des procédures, il ne pas me mettre dedans. Il me suis mis dedans pour pouvoir aider. Et si, genre, il est fait un pizza d'une façon, on va donner une pizza aussi dans ma main. Mais j'ai pas fait du mal à quelqu'un et tout. Donc, à la fin, on dit, OK, on attend que ça prenne. Mais mon compte est fermé, hein. Il n'y a pas rien. Tout est mort. C'est la première fois que ça m'arrive. Crédit sur ma tête. On dit aussi, à checker, on a commandé, et les trucs là. En fait, il comprenait plus. Il était là, quoi. Mais attends, c'est quoi qui arrive? J'ai l'impression qu'on t'a maudit. Ici, là, quand il dit, attends, un coup, quoi, un coup comme ça. Tout se gâte. Les petits côtés où il pensait que genre, j'avais mis pour pouvoir faire, pour pouvoir me convertir, pour genre, pouvoir m'assurer au cas où il y a quelque chose. Parce que même j'avais une amie qui m'avait suggéré, qui pensait m'avoir suggéré Stéphane Sucré. Il fait Ridici, études de poulet. En tout cas, c'est un gars qui investit dans qui investit dans l'agriculture. Voilà, il a modernisé son truc là-dedans. C'est joli à voir. Et puis, il faisait des franchises. Donc, moi, je me suis dit, OK, tranquille. Donc, à une époque, là, même, il me voyait bien parce que il envoyait jetons, ça tombait là-bas. Déjà, c'était pas à lui. Maintenant, pendant ce temps, ma pote qui m'a référé à Ridici, là, à aider à Ridici, à Stéphane Sucré, elle tombe dans mon réseau parce qu'elle aussi, elle faisait des recherches pour être sûre que c'est vraiment son truc qu'elle m'a donné parce que j'ai envoyé jeton là-bas. Et du genre, c'était chaud. Il tombe au pays, il fait la surprise aux parents pour dire voilà. Et puis, ils sont contents, tu vois, non. Et quand après, voit que non, c'est pas le numéro, c'est pas le gars. Donc, on coupe. Mais l'an qui est parti là. Et puis, à la période dans laquelle on a pris drap, avec ce qui est arrivé par la suite. Wow. Franchement, ça fait mal, mais. Donc, il arrive dans le moment où c'est la première fois que je dois rendre aux gens. Tu vois. Et dois rendre aux gens ma position. C'est bizarre. Ce mec qui est mis bien ici, ce mec qui a aidé les entreprises, il a fait les trucs pour les gens et tout là. Et ils sont pas reconnaissants. Hein. Ils sont pas reconnaissants. Souvent avant, les gens disaient non, l'homme n'est et l'homme tout court, être humain tout court. À part les gens qui ont leur côté divin, qui est gentil ou bien, qui sont bien d'une façon. Sinon, l'homme tout court là. Mais même les gens qui sont bien, chacun à son côté sombre. Donc là, tranquille. Voilà. C'est les gens qui disent, oh, ouais, c'est poète. Les moraux aussi, de leur côté, ils pensent que moi, j'ai pris le jeton pour bouger. Il y a ici calé, et puis c'est comme si il y a fourmi qui monte dans ma tête. Pendant près d'un mois ou bien près de 2 mois, 3 mois, il devenait bête, hein. Et en fait, non, je réfléchis, mais je sais pas où trouver la solution. Les gens aussi qui appellent à l'aide, la plupart pensent que c'est un prank. Je te jure, parce il y a une ou deux personnes qui m'ont dit dedans que c'est faux, qu'ils mentent. Moi, il y a l'argent, tu vois. Et ils me voient, ils m'habillent tranquille, du genre, il y a des gens, mec, qui, franchement, vie d'un garçon, c'est quelque chose, hein. Il y a des gens à qui, s'ils expliquent certains tapements, même qui potes que j'ai acheté ça depuis 2019 et c'est arrivé, il n'y a pas encore acheté nouveau. C'est ça, ils vont dire c'est faux, ou bien ils vont dire c'est truc. En tout cas, non, ils cherchent comment il a géré, il sait pas. Il réfléchit, il trouve pas. Il réfléchit où il a envoyé, où il a lancé, il trouve pas. Pour qui, ceux qui peut demander à l'aide, ceux chez qui il peut demander à l'aide là,
c'est bizarre chez eux, payer actuellement c'est fermé. Ceux que moi aussi, est sous aussi d'une façon là, c'est bizarre. C'est là que tu te rends compte que, en vrai de vrai, tu aurais dû investir sur toi et puis conserver ton truc tranquille. Maintenant, tu es là, tu es calé. Tu sais pas comment gérer. Les gens aussi, ah, c'est bizarre. Donc, la communication, comment gérer ça, avoir la face pour dire non, au départ, c'était honteux. Mais c'est toujours honteux même. Comment il gère ça? Donc, arrivé un moment, il explique ça au vieux père aussi. Il explique ça à des vieux pères. Ah, voilà ce qui s'est passé. Voilà. Moi, je dis, 10 Il s'est monté des 10 comment? Genre, en fait, c'est pas arrivé chez les gens qui ne connaissent pas. C'est les gens qui connaissent. Les gars connaissent ma famille. Forcément, on va se voir. C'est pas pour dire que la terre est si vaste que ça. Les gars peuvent faire les procédures, même ils vont arriver. Puis un jour, on s'est têté dans un supermarché. Il a fait quoi? Il a commencé à courir. Non. Et c'est là, quand même. Arrive un moment, il réfléchit, le temps passe. Il dit, OK, peut-être que demain, tu as trouvé la solution. Demain, dans ça, mon téléphone se gâte. Il y a arrivé un moment aussi là, les petits partenariats commençaient à voir les réseaux, il ne peut plus payer, mon téléphone s'est gâté, il n'y a plus accès à ça. C'est mort. Et s'il a quand même la honte. Les a quand même. En tout cas, quand il a pu rentrer dans leur réseau, il me s'est excusé, causé avec eux. C'est là, mais ils se sont dit que, en fait, les gars même là, même ils pensaient que, oh les gars eux-mêmes là, mais c'est qui est le champion, il est où, il a disparu. Non, jeton aussi, tu vois. Et puis aussi, bon, sa santé. Et du moment où tu vas bien, situation peut arriver, tu as réglé, tu vois. Donc, il a dit, OK, franchement, moi, il a commencé à chanter, il a commencé à faire truc, même si il est nul et tout, il a commencé un peu à commencer à monter ça, a commencé à payer un peu, il a pouvoir gérer, il a fait certains trucs pour pouvoir gérer et tout. Parce que la position est glisse, yo. Et moi, on m'a dit, OK, tranquille. Mais voilà la position, voilà la position. Il a dit, il y a une époque, mais il pensait que le jet devait tomber et payer parce que les agents de la banque m'ont dit, ah, ok, le problème est résolu. Et moi aussi, il a dit que, ah, le problème est résolu. Donc, eux aussi, ils disent aux gens qui leur ont prêté le jeton que le problème est résolu. Et puis, aïe, aïe, il n'y a rien. Ça tombe. Il y a. Non, ok, il explique une autre histoire. Genre, il y a un Maroc qui est arrivé aussi. Lui, au pays, il avait ses mouvements, il avait son business, il travaillait dans un coin. Et puis, il vendait des terrains aussi, si je ne me trompe pas et tout. Ça, c'est un ouais, les gars. Franchement, si vous êtes dans votre truc au pays, là-bas, et puis, vous avez au minimum 400 000 francs CFA par mois. Et puis, vous trouverez c'est dur, vous voulez bouger pour venir, vous cherchez sur les bingues et tout. Et, sérieusement, cotisez bien le jeton que vous pouvez pas bouger pour venir sur le yacht, là. Partez ça dans un village, dans une autre localité ou bien dans un truc, partez investir dans une ferme ou bien donnez-vous à fond là-bas. C'est la même chose que vous allez venir faire ici. Combien d'avocats sont devenus livreurs ici? Yango là, tape des dents mauvais. Ils sont obligés de faire 2 emplois, 3 emplois. Tu vois, les médecins de chez nous ici, quand ils viennent là, ils sont obligés de recommencer la formation. Pour recommencer la formation, tu as payé, non? Mais quand les gens d'ici quittent pour aller faire stage chez nous là-bas, ou bien pour aller travailler, ils ne reprennent pas, tu vois. C'est un truc qui est bé. Donc là, moi, je préfère que tu prennes ton jet, tu fasses ton truc parce que là, c'est bizarre. Ok. Donc le gars, il lui contacte son vieux père, lui donne un réseau que lui, là, qui est lui-même. Donc il dit, ok, j'ai avec le gars. Il paye le dû et puis il complète ce qu'il n'a pas pu. Imaginons qu'il a payé 70% financièrement et puis il a payé les 30% avec des terrains, tu vois. Donc, les gars sont accordés, ils ont fini les documents et tout. Quand ils ont fini, le gars aussi, après, il a pu avoir de l'argent. Donc, il a envoyé de l'argent au vieux père pour que le vieux père économise ici. Là, quand lui vient, il a déjà une base économique et puis il pourra payer son école parce que l'école ici est vraiment chère, tu vois. Le prix d'ici, là, il pense pas que les Canadiens vont payer. Si tous les étudiants internationaux disparaissent là. Et c'est pas si les écoles là vont s'en sortir parce que payer minimum 15 000 $ par session ou bien par année là, il pense pas que les gars là sont prêts pour payer ça. Tu vois un peu, non? Donc là, le gars, il arrive ici. Arrivé ici, il se rend compte que, ah, le vieux père, franchement, c'est la nourriture que lui l'envoyait que le vieux père mange. Tu vois? Il sort à la maison, le vieux père, genre, ok, c'est tranquille, la nourriture est fraîche, c'est arrivé, tu vois, c'est bien, on mange bien. Mais, son argent, le vieux père ne peut pas de ça en tant que tel. Donc, ça devient bizarre. Mais il ne peut pas poser la question. Sauf si c'est un truc qu'on a, moi, je comprends ce côté-là. Voilà, je comprends ce côté-là parce que chez nous, l'aîné, tu lui dois du respect. Donc, avec le respect, ça va que souvent, il y a des questions que tu ne vas pas poser parce que tu te dis, bon, peut-être que tu vas manquer de respect au vieux père. Oh, en vrai, de vrai, tu ne manques pas de respect au vieux père. C'est que le vieux père lui-même, il est bizarre, que ça casse, tu vois. Donc, parle un peu, il lance un peu des pics sur le côté.
Mais le vieux père répond pas vraiment. Donc, c'est quand le vieux père, il a géré une session. Deuxième session, c'est comment? C'est bizarre. Il rentre dans le réseau du vieux père, c'est bizarre. Il rentre dans le réseau du vieux père, c'est bizarre. Le vieux père parle B. Son jeton là. Dans ça, le vieux père commence à donner 200 dollars chaque 2 semaines ou bien truc. C'est bizarre. Tu vois? C'est bizarre. Parce que je sais pas si une situation est arrivée. Parce que, tu vois, la façon dont il expliquait, bon, par exemple, la situation m'est arrivée là. Et puis, même côté emploi où il était, là, côté emploi où il était, les gars payaient mes voyages partout, ils voyageaient, payé était extrêmement bon, là. Et quand le mouvement arrivait, quoi, les gars disaient, tu te cherches, quand tu finis de te chercher, tu trouves, tu reviens. Et puis on te dit, genre, sinon on peut pas. Et ils peuvent, hein, ils peuvent. De là, ils peuvent gérer. Mais ils vont pas mettre la main au feu pour moi, tu vois. Et c'est qui? Et c'est pas canadien, et c'est pas français. Ils vont mettre les mains au feu pour moi, et c'est pas américain, tu vois. Donc, je suis juste un numéro, moi, je viens travailler pour eux. J'ai fait un excellent service, oui, mais ok. Je me rappelle quand c'est arrivé, ils m'ont dit, ouais, quand c'est arrivé le premier jour, ils m'ont dit, je suis le premier nouveau qui est arrivé. Sa première semaine où il a commencé à travailler seul. Les clients ont appelé, tu vois, les clients ont appelé pour remercier et pour pouvoir faire des témoignages. Hein. Je suis le premier. C'est pas que les gens n'appellent pas pour d'autres, hein, mais le premier nouveau qui commence. Et puis le reste, là, c'était tous les cas, tu vois. Parce que là, en tout cas, franchement, ce que je dis, c'est que j'ai peur. Si tu tombes sur la vidéo, faut causer ton petit. Souvent, tu penses que, genre, c'est B. Parce que, au moins, moi, en tout cas, ce qui m'a plu dans l'histoire, c'est que le petit, il a pu payer son école, il a pu gérer parce qu'il y avait des gens qui devaient, et il avait des trucs aussi qu'il avait au pays, tu vois. Donc, ça fait qu'il a géré pour pouvoir compléter, pour pouvoir payer son école. Il a pu prendre sa piste, tu vois. Il est dans son coin, tranquille. Bon, que de sa piste, c'est pas comme si c'est maison, hein. Ouais, il a pris sa chambre. Il a pris une chambre quelque part, il est tranquille. Ça aussi, c'est un problème. Parce que souvent, quand tu viens avec les tuteurs africains, mais les tuteurs ivoiriens, parce que Côte d'Ivoire, c'est un pays. L'Afrique, c'est un continent. Voilà. Donc, on n'est pas comme les États-Unis, là, en tout, dit ça, mais genre, on est fatigué de parler de ça. Pensez ce que vous voulez. En tout cas, quand on quitte avec nos vieux pères, on vient ici. La plupart, il y en a beaucoup qui ont leur mentalité de là-bas, qui est bizarre, qu'on voyait bizarre, mais on pouvait pas, genre, dire du mouvement parce que, bah, arrivé un moment ici avec le stress, et puis, ce que tu vois, les encouragements aussi des gens que tu trouves ici, là. Voilà. Avec leurs commentaires, leurs trucs. Arrivé un moment, tu as l'impression que, ok, ouais, c'est pas un problème. Donc, tu commences à essayer, et puis tu vois qu'arrivé un moment, ouais, c'est normal, donc, c'est tranquille. C'est un peu pour ça que la plupart des gens qui imitent, quand ils reviennent au pays, souvent, on a l'impression qu'ils sont devenus impolis ou bien non, parce que, en vrai, de vrai, ils n'ont plus peur de dire la vérité. Parce que ce qu'ils ont vraiment rencontré ici, là, ça fait que, si elle te dit la vérité, là, ça n'a rien me fait. C'est comme les vieux ici, les vieux, les personnes, les cinquantenaires, les quatre-vingtenaires, ou bien les octoténaires, je sais pas comment, les centenaires, bien quoi, là. Moi, franchement, cette valeur qu'il y avait pour eux et tout avant, non, maintenant, là, je les vois comme des enfants, je les vois comme des personnes, genre, normaux. Parce que, il y en a plein qui m'ont arnaqué. Il y a une vieille qui m'a arnaqué 400 dollars d'une livraison. Elle a dit qu'elle voulait faire un retrait pour la compagnie, là, tu vois. Et puis, la compagnie m'a donné la machine aussi partie. Ce jour-là, il me rappelle, je voulais faire pire. Parce qu'il y a un livreur qui m'a expliqué comment faire pour pouvoir faire des jetons. Il y a des livreurs qui font jetons par jour, tu vois. Mais moi, c'est pas que en faisant jeton, le gars lui livre aussi son dos, tu vois. Il dit son dos là, c'est pas comme si c'est courbé, hein. Mais tu es assis, tu te lèves, tu es assis, tu dois faire rapidement et ça donne mal au dos, hein. Ça donne mal au dos, hein. Chercher l'or, franchement, si tu n'as pas les sécu, ben, tu n'as pas pu avoir de bons trucs, ben, tu n'es pas tombé sur ton moment ou truc là. Tu vas avoir mal au dos quand tu forces. Je voulais faire le plus gros nombre de clients pour avoir le plus d'argent possible. Mais il fait la livraison, la dame elle fait le retrait, il donne la machine, il compte l'an. C'est une vieille. Mais dit la vieille, elle va jamais faire ça. Il a jamais pensé que une vieille pourrait faire ça, genre, il a jamais pensé ça. Il baisse ma tête, il entend un bruit de la machine, ça valide, prend la machine et ferme. Il me disait pas trop. Puis il me rappelle encore nouveau me montrer certains trucs, donc il a validé, il a demandé si elle voulait le reçu, elle m'a dit non, que vraiment ici parti. Le soir, on fait le compte, c'est moi le doigt dans le coin, hein. J'ai doigt 300 et c'est moi, aïe. Comment il doit vous devoir 380? Non, c'est pas normal. Genre, c'est vous qui, normalement, il va travailler pour vous. Genre, j'ai juste venu faire un moment pour vous. Normalement, même si c'est géré par livraison, au moins, c'est vous qui me devez. Les gars, quand ça fait un retrait, oui. Mais le retrait, la personne n'a pas validé. Il dit, mais aïe, comment, oui, ça marque transaction refusée ici. C'est les faire, attends, donc le reçu qui était sorti, c'était reçu de transactions annulées. Le gars me dit, ouais. Donc, il rentre dans le réseau de la vieille, elle décroche plus. Il envoie SMS à la vieille pour lui expliquer. Elle répond pas. Le boss du coin, il appelle.
Parce que c'est une cliente depuis peut-être 5 ans, bien 6 ans. Donc, il appelle, elle décroche pas. Les gars, ils appellent le numéro du magasin, elle décroche plus. La veille à 10 zap. Il arrive dans le coin même, on sonne, rien. On envoie lettre, rien. Les gens me disent, ah, pourquoi t'as pas envoyé la police? Ta situation est B. T'as pas encore enregistré ta situation, tu as envoyé. Et si vous connaissez les mots d'ici là, mais vous les connaissez pas. Souvent, tu as besoin de leur aide. Et puis, quand ils viennent comme ça, ils cherchent rembas sur ton aide. Quand ils trouvent rembas sur ton aide, c'est toi qui as problème. C'est comme une fois, moi, pendant la période d'hiver, j'avais fait une sortie de route. Et puis, j'avais besoin d'aide de personnes qui puissent me tirer pour pouvoir revenir sur la piste, tu vois. Le policier il est venu, toute personne avait appelé. Première chose qu'il a checké, c'est si moi j'avais des pneus d'hiver. Tu vois, c'est son jeton en premier qu'il cherche, il a son pourcentage dessus. Et puis ce qu'il m'a dit, c'est que s'il a trouvé ça là, il payait $100 par pneu. Là, c'est des 4 Togo, tu vois. Donc là, faut même pas te calmer même. Moi, en tout cas, moi, ce qui me fatiguait, c'est que à chaque fois, venir dire, ah, il n'a pas pu trouver quelque chose, il n'a pas pu trouver quelque chose, il n'a pas pu trouver quelque chose. Ça me met plat, non? Ça fait que j'ai expliqué ça, mais moi, que, ah, c'est comme ça, voilà. Mais bon, c'est quand même compliqué quand tu mets du temps pour pouvoir répondre bien, pour pouvoir donner la communication, c'est un truc. Mais le mieux, c'est d'essayer de rattraper dans la convivialité parce que franchement, ça apporte des bails. Il me dit que ça apporte des bails. Quand les gens ne sont pas contents, là, ça apporte des bails. Donc, tu vois, par exemple, avec tout ça, là, quand tu finis de sortir d'un environnement comme ça, ou par exemple, c'est les vieux là qui te traitent de la plus sale des façons, ils te parlent d'une façon. Les jeunes là, bon, la plupart se contiennent, tu vois, la plupart se contiennent parce qu'ils savent que ils peuvent avoir des problèmes sur, les vieux là, ils s'en foutent déjà, tu vois. Donc, quand tu sors de là comme ça et puis tu reviens au pays, et puis il y a des vieux qui commencent à avoir des comportements qui dépassent les limites, tu n'as plus peur de leur dire certains trucs, tu vois. Pas que tu es devenu impoli, mais cette peur les quitter parce que tu as rencontré beaucoup de choses avec le stress, le truc d'ici qui ont fait que tu arrives à un stade où maintenant tu réponds, tu donnes du répondant, tu vois. Tu te bats maintenant contre certains trucs. Mais en tout cas, la honte là, c'est quelque chose. La honte là, c'est quelque chose. Franchement, on pense que le pire va arriver, mais le pire, souvent, là, ça n'arrive pas. Donc, si tu peux, franchement, et tu peux causer ton mogo, entendez-vous, et puis dis-lui la vérité. Il va comprendre. Situation, ça arrive. Voilà. Même Moufoul, il a eu problème d'argent. Mhm. Il me dit, hein. Je sais pas.